Amis Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette année 2023. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui sont du signe astrologique Capricorne, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser ou compléter cette guidance qui reste toutefois générale. Je vais commencer avec un premier message de l'oracle Tao pour avoir un peu votre toile de fond pour cette année 2023. Et ensuite, nous irons chercher les messages avec l'arcanam Tarot. Eh bien, c'est bon, nous sommes prêts, on peut y aller. C'est parti. Alors, les Capricornes, pour cette nouvelle année, nous avons la carte du Créateur. Principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Le Créateur. On ne peut pas dire que vous n'allez pas manquer d'énergie. Vous allez être plein d'inspiration, d'activité. Vous allez mettre apparemment pas mal de choses en place. Enfin, ça va bouger. Allons voir un peu du côté du tarot. Alors à la coupe, nous avons le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Le cavalier de denier qui nous parle d'avoir force et courage, mais pour autant de prendre son temps afin d'être sûr d'atteindre ses objectifs. Et avec le cavalier de coupe, on y va, on avance en faisant attention à ses émotions. Il y a effectivement de la nouveauté qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir certainement et qui va vous permettre effectivement aussi d'atteindre vos objectifs. Derrière ce cavalier de denier, on a le hiérophante qui nous parle de sagesse, d'inspiration, d'officialisation, de masculinité aussi. On parle d'être dans la tradition, d'aller chercher des bons conseils auprès des bonnes personnes, de se sentir soutenu. Avec l'impératrice, on a les projets, on a l'abondance, on est dans la patience, on sait qu'on va atteindre ce que l'on souhaite, même si on doit pour cela employer quelquefois des moyens un petit peu détournés, mais l'impératrice atteint toujours ce qu'elle souhaite, même si elle doit un petit peu manipuler son entourage pour y arriver. C'est jamais méchant, mais bon, elle concrétise toujours ses envies. Quel que soit le temps que ça lui prend, elle y va et elle accède à ce que souhaite. D'ailleurs, avec ce magnifique as de coupe, on voit bien qu'on est sur du nouveau départ, un nouveau cycle qui va vous enjouer, qui va vous ravir et vous permettre d'atteindre une très belle stabilité, une belle assise afin de vous sentir bien dans tout ce qui est vos activités quotidiennes, matérielles, financières, entourage. Enfin, vous allez vous sentir bien assis dans votre vie. Avec le cavalier de coupe qui nous parle donc de propositions, de nouvelles, de quelque chose de charmant qui arrive vers vous. On a derrière le roi de bâton qui parle de projets. Alors si vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, soyez assurés avec cette carte-là que vous aurez tous vos plans en tête pour pouvoir les concrétiser, les assumer. Le roi de bâton, il est très carré, il est très droit et tout ce qu'il veut, il sait comment faire pour l'avoir. Un peu à la méthode de l'impératrice, mais sauf que lui, c'est plus droit devant, poussez-vous que je m'y mette. Avec les amoureux, on parle qu'on a une carte de choix, un choix à faire concernant une relation, une proposition. Toujours est-il qu'il va y avoir une légère hésitation à ce propos. On voit bien que vous attendez quelque chose, que vous êtes sur le point de matérialiser, d'obtenir ce que vous souhaitez. Ce n'est pas encore tout à fait d'actualité, mais ça va vous permettre, pendant ce temps d'attente, de pouvoir vous projeter dans l'avenir, afin de pouvoir voir un peu ce que vous pourriez mettre en place. Alors, votre état d'esprit. 5 de coupe, bon, bah ça c'est pas folichon, folichon. 5 de coupe, on parle bien qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait mal, qui vous a peiné, qui vous a attristé. Pour autant, c'est quelque chose qui a trait au passé. Les trois coupes qui sont devant vous, là, sont renversées, elles sont vides. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu, qui vous a meurtri, qui vous a blessé. On peut parler de séparation, on peut parler de deuil, on peut parler de choses qui vous a fait mal, qui vous a peiné, qui vous a mis un genou à terre. Et pour pouvoir avancer, il va falloir que de vous-même, il n'y aura personne qui pourra vous y aider à passer outre cela
Pour pouvoir avancer, il va falloir que de vous-même, vous fassiez le deuil de cette situation, de vous dire que c'est ainsi, ça appartient au passé, vous ne pourrez plus rien y changer. Pour pouvoir avancer, il va falloir relever la tête, vous retourner et avancer vers les deux coupes qui sont pleines devant vous. C'est un peu le principe du créateur, hein. Trouver la force et la ténacité, le dynamisme et l'inspiration pour se relever et avancer, pour continuer à poursuivre son chemin. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Sur quoi il va falloir travailler cette année, ami Capricorne? Le 9 de coupe, bon bah là on a quand même une très jolie carte qui nous parle de souhaits qui se concrétisent, qui se réalisent. Alors possiblement on parle là qu'il ne faut peut-être pas prendre trop ses rêves pour des réalités, qu'il va peut-être falloir travailler, y aller, je veux dire un peu bosser pour pouvoir accéder à ce qu'on souhaite, que tout ne va pas peut-être vous tomber un peu tout cuit dans la bouche. Qu'est-ce qui va vous booster? Qu'est-ce qui va vous porter? On a le valet de denier. Assurément, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, nouvelles propositions, nouvelle orientation. On peut parler de changement d'activité professionnelle, de reprendre des études, de partir en apprentissage ou tout simplement de la nouvelle financière qui arrive vers vous, qui va vous réjouir. Au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le valet de coupe. Donc une nouvelle relation, possiblement, nouvelle qui va vous réjouir, un nouveau projet, il y a de la nouveauté qui va vraiment vous faire plaisir et qui va vous permettre de passer au-dessus de ce 5 de coupe, hein. On parle d'avancer, hein, de passer par, bien sûr, le fait d'espérer, de croire en soi pour pouvoir aller vers la nouveauté. Donc il va falloir travailler sur ça pour vous réveiller, pour partir du principe de la masculinité, de l'autorité, de prendre sur soi pour avancer, pour aller chercher la nouveauté qui vous est proposée là et qui va vous enjouer, qui va vous réveiller, qui va vous permettre de passer à de la nouveauté. Au niveau matériel et financier, on a le roi de coupe. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage, quasiment que ça d'ailleurs, hein. Le roi de coupe au niveau matériel et financier nous parle d'une belle stabilité, le fait de se sentir bien dans ses actifs financiers quotidiens. Là, au moins, c'est posé, c'est stable, vous êtes en pleine confiance. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, un magnifique as de denier. On est assurément là sur de la nouveauté, sur un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau cycle. Alors bien sûr, on peut sans problème dire là que pour certains d'entre vous, on change d'activité. On peut retourner en formation, on peut retourner en apprentissage, on peut changer complètement d'activité professionnelle pour se libérer de quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus et qui a été pénible. Alors, on va recouvrir un petit peu tout ça. Donc, sur les familiales, émotionnelles, relationnelles, pour les Capricornes, pour 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce valet de coupe? Familial, émotionnel, relationnel pour les Capricornes en 2023, s'il vous plaît. On a l'impératrice, donc là on nous parle d'abondance, de nouveaux projets, de stabilité, on se sent bien, c'est cocooning, on est bien avec les siens, avec sa famille, avec ses amis, dans ses relations, c'est posé, c'est enjoué, on se sent bien. En tout cas, on retrouve l'abondance, la joie, le bonheur, peut-être après une période qui a été peut-être difficile et qui est quelque chose qui vous a peiné, qui vous a blessé. Pour autant, on nous parle de prendre son temps, de prendre un temps un peu de reconstruction, un temps de pause, un temps de retraite, d'isolement, afin de faire le point pour tirer des leçons de ce que l'on a déjà traversé, vécu, et de pouvoir y voir plus clair sur quel chemin, quelle nouvelle route vous allez emprunter pour poursuivre justement votre avancée, pour vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez et réellement et vous réjouir, hein, vous apporter ce que vous souhaitez réellement. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les Capricornes en 2023 sur ce roi de coupe? On parle du deux denier qui nous parle là de jongler avec beaucoup de choses en même temps. Il y aura certainement beaucoup d'informations, beaucoup d'opérations, beaucoup de choses à gérer, à faire en même temps, afin de préserver un bel équilibre. Pour autant, tout le monde va y mettre du sien et vous allez y parvenir en étant même assez serein.
on va dire que ça va pas vous effrayer. D'ailleurs, avec l'énergie du fou en dos de deck, on nous parle bien qu'on est sur un nouveau départ, on se sent libéré, allégé, on se sent bien, on est joyeux, on a le cœur léger, l'esprit vaillant, on y va tout simplement, on avance sans trop se soucier du lendemain. Au niveau professionnel ou de vos activités tout court pour les Capricornes pour cette année 2023, on peut nous dire quoi comme précision sur l'as de denier? On a le 7 de bâton. Donc non seulement il y a de la nouveauté dans l'air, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau cycle, peut-être une nouvelle activité professionnelle ou activité tout court, mais là, avec le 7 de bâton, on voit bien que vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à dire ce que vous souhaitez voir aboutir, se concrétiser, se réaliser. Vous allez dire ce en quoi vous avez foi, quelles sont vos croyances, quelles sont vos convictions. Enfin bref, vous allez prendre votre place, hein. Et il y a certainement quelque chose qui va vraiment vous passionner, ou alors ça va vous permettre vraiment de vous libérer de quelque chose qui vous tirait vers le bas, et ça vous entraîne là vers de la nouveauté, prendre votre indépendance et retrouver votre entièreté, votre pouvoir, votre autorité, hein, votre autorité, le principe actif du yang. On trouve force et ténacité pour pouvoir avancer. C'est un peu ce principe-là, hein, pour avancer sur de la nouveauté en n'ayant pas peur de s'affirmer, de se positionner. Sur quoi il va vous falloir travailler, donc sur ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous préciser pour les Capricornes en 2023? Eh bien là, il va y avoir du coup du changement, ça va bouger, ça va avancer. Alors, possiblement, on pourrait croire que si c'est en contre, si c'est ce qui vous bloque, eh bien, on pourrait croire que vous êtes réticent au changement, que vous êtes un peu dans vos rêves, dans vos souhaits, et que vous avez du mal à vouloir passer à l'action. Vous êtes un peu encore en principe, je crée, j'imagine, je rêve, mais je n'avance pas. Je reste un peu dans le passé, dans ce qui m'a peiné, blessé. J'ai du mal à avancer pour pouvoir passer à autre chose. Et là, c'est vraiment sur quoi vous allez devoir travailler, je pense. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du créateur, où on vous dit de retrouver votre principe actif du yang, donc de retrouver votre autorité, votre pouvoir, votre dynamisme, votre inspiration, afin de pouvoir quitter cette énergie du 5 de coupe qui vous laisse un pied à terre, un genou à terre, hein, qui vous a blessé, meurtri, qui vous a lessivé. Et là, on vous dit bien de prendre votre courage à deux mains, de reprendre votre force de conviction pour pouvoir avancer et continuer votre route pour aller vers la nouveauté. On voit bien qu'il y a des choix à faire, qu'il y a de l'hésitation, la peur de se tromper, la peur de ne pas prendre le bon chemin. Mais bon, vous allez vraiment y arriver avec les reines de coupe. On vous nous dit là de faire attention à vos intuitions, à vos émotions, que vous allez retrouver une belle stabilité pour avoir confiance en vous, pour pouvoir avancer. Et vous irez vraiment avec force conviction. Ça va aller vite. Et bon, on nous dit là que vous allez vraiment retrouver votre esprit de guerrier. Sur ce valet de denier, sur ce qui va vous porter, ce qui va vous booster en 2023, les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Voilà, le hiérophante, on parle d'avoir du soutien, de l'appui, de ne pas être seul, on parle d'avoir la foi, d'officialiser, de concrétiser quelque chose, d'aller vraiment vers la nouveauté et de pouvoir se sentir appuyé, soutenu. Vous pourrez faire confiance à vos intuitions, à votre sagesse, à votre intelligence. Vous allez pouvoir vraiment avancer sereinement de manière très constructive et ça va vous apporter directement le bonheur, la stabilité au niveau du bien-être émotionnel. Vous allez atteindre vraiment tout ce qu'on peut avoir envie d'avoir, hein, tout simplement. Alors sur ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous préciser pour les Capricornes en 2023 sur le 5 de coupe? Roi de bâton, voilà, vous allez retrouver effectivement votre pouvoir, votre masculinité, votre soif d'avancer. Vous allez enfin trouver le courage de vous relever et de laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui appartient au passé, afin de pouvoir avancer vers la lumière,
vers un nouveau chemin qui vous conviendra beaucoup mieux par rapport à quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a meurtri. On peut parler d'une séparation, on peut parler, pire que ça, d'un deuil, de la perte de quelqu'un qui vous était vraiment très cher et que vous avez du mal à vous en remettre. On voit bien que c'est la fin d'un cycle qui a été long, pénible, qui vous a laissé un peu à terre. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir vous en libérer et passer vraiment à autre chose. On parle bien de perte, hein, là, de vol, de perte, de faire attention à ses arrières. Il y a vraiment quelque chose qui vous a effrayé, apeuré, qui vous a vraiment mis à terre tout simplement, hein. Et bien là, c'est le moment de vous relever et de passer vraiment à autre chose. Vous allez trouver la force de vous relever, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre autorité. Vous saurez vous faire conseiller par les bonnes personnes si besoin est. En tout cas, vous serez soutenu, appuyé, conseillé avec sagesse dans la tradition. Vraiment, vous pourrez compter sur votre entourage et ça va vous permettre d'apporter du changement et de pouvoir concrétiser enfin ce que vous souhaitez. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous qui va vraiment vous faire plaisir. Et en tout cas, vous n'allez pas ménager vos efforts, votre peine pour travailler très sérieusement au fait de vouloir repasser à quelque chose de positif, à vouloir atteindre vos objectifs et retrouver un bel équilibre dans les échanges entre le donner, le recevoir, retrouver une belle stabilité au niveau du quotidien. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, peiné. Et là, vous êtes sur le point de passer à autre chose. Vous retrouvez votre pouvoir, hein, on l'a là avec le carte du créateur, le principe actif du yang. On parle de force, de ténacité, de retrouver son dynamisme, son inspiration. La masculinité, c'est un peu le principe du roi de bâton. Le roi de bâton, il a toujours des plans très très carrés, très bien établis. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Il y a toujours des plans au cordeau, hein, il n'y a pas de place pour le hasard. Avec lui, c'est vraiment tout bien cadré. Et bien là, on voit bien qu'il y a du changement qui arrive. Pour autant, on voit bien que vous êtes un peu encore dans vos songes, dans vos rêves, dans ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être encore un peu peur de faire les premiers pas. Pour autant, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça va vraiment vous booster. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Vous allez être soutenu, vous allez pouvoir être conseillé, épaulé. Ça va vous permettre effectivement d'aller sur de la nouveauté qui va vous faire plaisir, de pouvoir mettre des projets en place, d'être dans la patience certainement pour pouvoir les faire aboutir, mais en tout cas, vous ne manquerez pas d'idées ni d'objectivité pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Autant vous serez très serein au niveau de vos émotions, de vos façons de gérer votre quotidien. Vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps, mais vous allez arriver à tout maintenir en équilibre. Tout le monde va y mettre du sien, hein, pour vous aider à ce que ce soit correct. Et ça va vous permettre effectivement d'atteindre un magnifique as de denier. On parle là de nouveaux commencements, de nouveaux cycles qui démarrent. C'est comme un cadeau, ça va vous réjouir. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et ça va vous permettre également de vous affirmer, de vous positionner, de dire ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir aboutir, acquérir, ce que vous voulez voir se concrétiser. Ça va bouger, ça va changer et vos souhaits vraiment sur le point de se concrétiser. Pour cela, vous n'hésiterez pas à vous relever, à laisser derrière vous ce qui ne convient plus, ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir avancer. Alors maintenant, on va mettre quelques cartes mois par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Je referai un tirage en milieu d'année afin de préciser la fin d'année 2023. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Janvier 2023 pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? L'As de coupe, assurément, nouveau cycle, nouveau départ, ça va vous émouvoir, ça va vous bouleverser. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir dès le mois de janvier. Et en tout cas, vous allez y voir très très clair sur une situation et ça va vous permettre de trancher, de décider afin de pouvoir avancer. Alors, sur une relation, un projet, une émotion, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. En tout cas, ça va être décidé, tranché là dès le début de l'année. Février 2023 pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? En février, vous atteignez vos objectifs. Là, on parle de victoire, assurément. Vous atteignez vraiment vos buts, vos souhaits. Vous allez être satisfait, mais vraiment pleinement. Et on va vous reconnaître pour ce que vous valez. Là, vous êtes un peu mis à l'honneur, hein. Vous allez vous sentir bien, bien dans vos baskets. Et tout votre entourage va également vous mettre à l'honneur. On voit bien d'ailleurs qu'en d'autres decks, on a le 4 de bâton qui nous parle de belle stabilité au niveau familial. Et on peut parler même de concrétisation, d'officialisation. Il y a quelque chose qui va être célébré au mois de février.
En mars 2023 pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire mars 2023? Le 10 d'épée, bon bah voilà, vous en terminez avec un cycle épuisant, difficile, qui vous a laissé un peu à plat. Et bien là, c'en est la fin, vous vous en libérez, vous pouvez passer assurément à autre chose et on retrouve donc ce bel équilibre dans les échanges, dans les communications, entre le donner et le recevoir, tout rentre en équilibre. C'est très stable et très agréable. Au mois d'avril 2023 pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous avons le 10 de bâton, on est vraiment sur de la fin de cycle, hein. Vous lâchez prise là, vous êtes dans la libération, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Vous en terminez avec un cycle épuisant, laborieux, usant, blessant. Là, vous pouvez lâcher sur le bas-côté de la route votre fardeau, vos bâtons. Est-ce que vous en avez plein le dos, comme on dit, vous allez pouvoir vous en libérer. Vous pouvez lâcher prise et redémarrer quelque chose de nouveau. Pour autant, vous prendrez le temps de prendre un temps pour vous, pour bien en tirer des leçons, tirer des conclusions de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, afin de pouvoir vous éclairer pour trouver le chemin le plus favorable à la suite de votre parcours. Sur ce mois de mai 2023 pour les Capricornes. Au mois de mai, nouveau cycle, nouveau départ, on redémarre, on se sent libre, on est libéré, on se sent allégé, on ne sait pas trop où on va mais on y va, le cœur vaillant, le cœur léger, le sourire aux lèvres, on avance et on est quasiment sur le point de concrétiser, d'obtenir ce que l'on souhaite. Ça va vous permettre toutefois, le temps que ces petits vaisseaux arrivent au port, de vous projeter dans l'avenir, de pouvoir évaluer un peu le nouveau terrain de jeu sur lequel vous allez pouvoir évoluer. Voilà, c'est la fertilité du terrain, voir ce que vous allez pouvoir mettre en place, ce que vous allez pouvoir concrétiser, ce qui va arriver vers vous. Et au mois de juin, pour les Capricornes, nous avons quoi pour le mois de juin 2023? Le 4 de bâton, et bien voilà, on est vraiment sur la concrétisation, stabilisation, donc entourage familial, on se sent bien, c'est très stable, il y a de l'officialisation, de la concrétisation, célébration, enfin bon là, on est bien, c'est la fête, vous avez vraiment le sourire aux lèvres. Et ça vous redonne une stabilité toute nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, amis Capricorne, pour ce début d'année 2023. J'espère que cette guidance aura su vous éclairer, vous guider. En tout cas, je vous souhaite un excellent début d'année et je vous dis à bientôt.